Barnagas qui nous a dit les 4 écoles de jurisprudence ont défini un consensus et le djihad, c'est-à-dire offensif, est obligatoire selon l'ijma. Qu'en pensez-vous? Qu'il y ait 4 écoles ou 10, ça ne pourra jamais prendre le dessus sur le Saint-Coran et le Saint-Prophète. Quand on voit la vie du Saint-Prophète, qu'est-ce qu'on voit? Elle est là la question. Quand on voit le Saint-Coran, qu'est-ce que le Saint-Coran dit? Le Saint-Coran, il est clair, il y a tellement de versets, et je n'ai même pas lu 1/10 des versets que j'avais mis de côté. Il y a plus de versets qui parlent de la paix que de la guerre. Donc, comme je disais tout à l'heure, à l'époque du Saint-Prophète, il y avait le leader qui était le Saint-Prophète. Aujourd'hui, qui a la légitimité de dire, bon, on va entrer en guerre avec tel pays? Et sur quelle base? Il y a tellement de versets qui nous donnent des injonctions de quoi faire et comment réagir. Tout à l'heure, ça va parler de l'Égypte aussi. Si vous pensez que vous êtes dans un pays qui vous maltraite et qui ne vous donne pas, qui ne nous accorde pas la liberté religieuse, partez, sortez, allez ailleurs. La terre de Dieu est vaste. Dieu dit, ne voyez-vous pas la terre de Dieu comme elle est vaste? Partez, si vous pensez que vous êtes faible. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que si on déclare la guerre avec qui que ce soit, ça va plus créer le trouble qu'autre chose. Parce que chacun va dire, bon, moi, j'ai la légitimité de dire, on va faire ça. Tout le monde va courir dans tous les côtés, et même si on voit tous les pays musulmans qui sont attaqués, ou des populations qui sont attaquées, je parle du Yémen, je parle de la Syrie, il y a énormément de pays. Où sont ces leaders aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Arabie Saoudite a fait? Qu'est-ce que le Pakistan il a fait? Qu'est-ce que tous ces pays qui se disent musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Effectivement. Il y a des gens qui souffrent énormément, mais il n'y a pas un pays qui a bougé le petit doigt. Effectivement. Surtout que si ces 4 écoles étaient, si ces 4 imams de ces 4 écoles étaient à une époque où il y avait une autorité spirituelle, comme le Saint-Prophète, ils se seraient pliés évidemment au Saint-Prophète. En fait, il faut une autorité spirituelle, en réalité. Et cette autorité spirituelle, notamment, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'amalgame, n'a rien à voir avec la politique. C'est ça qui est très important à dire. Vous vouliez peut-être rajouter quelque chose? Il y avait une prophétie, la prophétie du Saint-Prophète, qui dit que lorsque le Messie arrivera, il fera en sorte de faire tomber la guerre. Il abolira la guerre. Donc nous, on dit que ce Messie est venu, justement. Nous ne croyons pas à la guerre offensive, le djihad par l'épée. En tout cas, on ne vit pas aujourd'hui dans une époque où on se sent légitime de faire la guerre par l'épée. Parce que toutes les conditions ne sont pas réunies. Que tout est une question d'intérêt, tout est une question d'intérêt économique, on parle de politique, c'est pas très religieux tout ça. En fait, il faut aussi ne pas oublier que le djihad n'est pas d'une seule manière. Il n'y a pas une seule façon de la faire, le djihad. C'est-à-dire, le Saint-Prophète, sallam, lors d'un retour d'une bataille qui revenait, il a dit que maintenant on revient de djihad asghar vers djihad akbar. C'est-à-dire, lorsqu'il retournait vers la Mecque, il allait recommencer son travail d'éducation, le travail spirituel. Il a dit que il a appelé ça djihad akbar, c'est-à-dire le plus grand djihad. Donc même si on prend et on dit que ces 4 écoles sont justes, alors ce n'est pas obligatoirement qu'il parle de la guerre avec le djihad avec l'épée. Bien sûr, peut-être qu'il parle de la djihad avec son nafs, vers son soi, vers sa réforme à soi-même. Donc qui dit qu'il parle que de le djihad avec l'épée? Donc ça aussi, il faut garder à l'esprit.